Tu vois, même si on n'était pas exposé directement à la plateforme, la faillite d'FTX a impacté l'ensemble de l'écosystème crypto. C'est d'ailleurs un des plus gros crashs que la crypto ait connu à ce jour. La chute de l'empire d'SBF a fait émerger plein de questionnements, de remises en question, de réflexions. Et aujourd'hui, je te propose qu'on y réfléchisse ensemble. Qu'on réfléchisse ensemble sur certaines de ces interrogations. On va voir ensemble, est-ce qu'on est en train de faire un pas en arrière? Faut-il perdre confiance dans le marché crypto? La régulation apporte-t-elle une solution concrète au problème? Surtout, à qui la faute? C'est une nouvelle émission que j'appelle Les Termes. Le but, c'est de partager nos réflexions sur un sujet crypto. Et aujourd'hui, on va traiter toutes ces questions à travers le prisme de la faillite d'SBF. Donc tu connais, si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti. Donc la première question, est-ce qu'on est en train de faire un pas en arrière? Alors je pense qu'on est tous d'accord sur le fait que la faillite d'FTX a fait énormément de mal. Beaucoup de personnes ont perdu de l'argent. Ça fait mal de se sentir trahi par une personne qui était le CEO de la deuxième plus grosse plateforme centralisée au monde. C'est pas rien quand même. Il y a une forte perte de confiance chez les investisseurs. Mais là, j'aimerais qu'on essaye de voir le verre à moitié plein. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui partageaient le fait qu'on soit en train de faire un pas en arrière avec cette faillite. Mais tu vois, c'est un avis que j'arrive pas à comprendre. Parce que selon moi, chaque crise, chaque catastrophe vient avec son lot d'opportunités. Et c'est limite dans les plus grosses crises que les plus grosses opportunités se créent. Et si on prend le cas de la chute d'FTX, je pense que là, on a vu une opportunité de créer un écosystème beaucoup plus sain. Parce que cette faillite a entraîné beaucoup de remises en question chez tous les acteurs de la crypto. Du côté des plateformes centralisées, il y a la question de la transparence qui a émergé sur les réserves. Il y a même Nansen qui a partagé une page où maintenant tu peux voir en temps réel l'état des réserves de certaines plateformes centralisées et de certains fonds. Il y a également Chainlink qui a proposé un service pour permettre aux plateformes centralisées de mettre en place le Proof of Reserve. Et tu vois, toutes ces initiatives viennent après la chute d'FTX. Et je pense que s'il n'y avait pas eu cette chute, bon après avec des si on pourrait remettre Paris en bouteille, mais tu vois ce que je veux dire. S'il n'y avait pas eu cette chute, peut-être que tous ces sujets sur la nécessité d'avoir une Proof of Reserve pour sécuriser ses clients ne seraient pas là actuellement. Maintenant, si on essaie de se placer du côté investisseur, donc toi, moi, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à prendre le sujet de la sécurité beaucoup plus au sérieux. Beaucoup de personnes ont compris qu'il était nécessaire de s'affranchir des SEX et privilégier les cold wallets pour sécuriser ces cryptos, ou en tout cas pour stocker la majeure partie de ces cryptos. Alors oui, encore une fois, la perte est douloureuse, mais là au moins on a compris la leçon. Et je voulais te partager, j'ai deux citations préférées. Je vais t'en partager une. C'est ce qu'on ne veut pas apprendre par la sagesse, on l'apprendra par la douleur. Et là, malheureusement, on l'a appris par la douleur. Souvent, on parle, on dit oui, il faut avoir la majeure partie de ces cryptos sur des cold wallets comme le Ledger. Et parfois, on se dit ouais, vas-y, flemme, tranquille, je suis sur la deuxième plus grosse plateforme centralisée du monde, je vais pas me faire hacker. Et là, malheureusement, on a appris la leçon par la violence. Et si on pousse notre réflexion dans le fait de voir le verre à moitié plein, je pense que c'est mieux que ce genre de crash arrive maintenant, à un moment où l'écosystème crypto est encore à son état embryonnaire. Parce que ça va permettre de renforcer ses fondamentaux pour accueillir de la meilleure manière l'adoption massive qui arrive. Et chaque épreuve, chaque coup dur que l'écosystème crypto traverse le renforce encore plus justement parce qu'on met en lumière de nouveaux questionnements et on crée de nouvelles solutions comme la Proof of Reserve qu'on a évoquée juste avant. Et au-delà de ça, certes,
ça se passe de manière extrêmement violente, mais ça crée une purge, un nettoyage qui élimine les mauvais acteurs. Par exemple, si on reprend FTX comme c'est vraiment le sujet, imagine si ce crash s'était produit beaucoup plus tard, à un moment où FTX aurait réussi à dépasser Binance, où il aurait sorti sa carte bleue parce qu'il voulait sortir une carte, où il y aurait eu toutes ces choses-là. Les pertes auraient été encore pires. Tu vois ce que je veux dire? Et un autre point, entre guillemets, positif, c'est que là, le crash arrive en bear market. Encore une fois, imagine si ce crash s'était passé au bull run. À un moment où tu avais tes cryptos sur FTX, tu avais fait un x100. Là, mais laisse tomber, ça aurait été d'autant plus grave. Alors voilà, beaucoup de gens ont perdu, ça fait très très mal, surtout quand c'est de l'argent gagné à la sueur de notre front. Faut se dire qu'on va se refaire. Et aussi, malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est la vérité, ça fait partie du jeu. La crypto, c'est extrêmement risqué, je pense que tu le sais. Et pour gagner, il faut être prêt à perdre. Donc voilà. Question suivante. Faut-il perdre confiance dans le marché crypto? Alors, à titre perso, ma réponse, elle est catégorique non. Et concernant la chute d'FTX, c'est quelque chose que j'avais dit dans ma première vidéo, et je le redis et je le redirai. Le problème ne vient pas de la crypto, mais de la cruauté et la cupidité de la nature humaine. Et c'est important qu'on se le rappelle. Franchement, moi, ça me rend très triste quand je vois des gens qui disent oui, je suis déçu de l'écosystème crypto me dégoûte. Parce que la crypto n'est pas le problème. Là, c'est un être humain qui s'est foutu de l'écosystème crypto. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense qu'il faut qu'on essaye d'éviter ce genre d'amalgame. Parce que ce genre de scandale, ce genre de crash arrive dans toutes les industries. On a même comparé SBF à Bernard Madoff ou au scandale de Lehman Brothers. Et tu vois, au contraire, je pense que ce type de scandale, et particulièrement dans la crypto, renforce encore plus la crypto et sa nécessité. Parce que l'idée qu'il y a derrière la blockchain, c'est code is law. Le but, c'est de s'affranchir des intermédiaires centralisés pour faire confiance au code. Même si, encore une fois, ce n'est pas parce qu'on est sur la blockchain que tous les problèmes s'évaporent. Chaque technologie, a son lot de problèmes. Le fait que code is law apporte d'autres lots de problèmes, par exemple, un smart contract peut aussi avoir des erreurs, mais on place le problème différemment. Et je préfère faire confiance au code qu'à un être humain dans cette situation en tout cas. Et le problème qu'on a, à mes yeux, c'est qu'on est en train de recréer, de reproduire dans la crypto le système bancaire centralisé de boîtes noires et d'intermédiaires centralisés qu'on souhaitait éviter en rejoignant l'écosystème crypto. Et le problème vient vraiment des sexes. Même si, on va pas se mentir, c'est beaucoup plus facile d'être sur un sexe et de traiter des cryptos, mais on s'est laissé séduire et avoir trop facilement par cette facilité et simplicité des sexes. Et là, on en paye les pots cassés et ça coûte très très cher. Question suivante. Est-ce que la régulation serait la solution des problèmes pour éviter ce genre de crash à l'avenir? Alors, je vais pas faire la meuf, je vais te dire, on dit les termes, cette émission s'appelle les termes. J'ai jamais été pro-régulation, même si au début je pensais que c'était une bonne chose pour l'adoption massive. D'ailleurs, je sais qu'il y avait quelques mois, SBF avait partagé le fait que la finance décentralisée devait être régulée. Et j'avais fait comprendre que moi, je suis un peu corda avec lui. En fait, la régulation, même si c'est pas trop positif, ça va permettre de poser un cadre assez sain pour que les investisseurs puissent évoluer dans l'écosystème crypto en toute sécurité. Mais là, mon avis a radicalement changé. À mes yeux, la régulation, c'est un des plus gros scams qu'il existe sur Terre. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la régulation est faite par des êtres humains. Les êtres humains sont faillibles et au-delà de ça, ils sont corruptibles. Et si on prend le cas d'FTX, FTX était régulé, il avait plusieurs régulations dans certains pays. Pourtant, ça n'a pas empêché SBF de faire ce qu'il a fait. Il avait même réussi à créer un système de portes dérobées pour s'envoyer des fonds en toute discrétion sans que les régulateurs puissent en être informés. Parce que le problème, c'est que quand on met en place une régulation, il suffit de la connaître à la perfection pour découvrir ses failles et exploiter ses failles. Donc la régulation n'est pas le problème, même si tu auras beau être surrégulé, les failles existent toujours. Et au-delà de ça, si on reprend la chute d'FTX,
SBF avait des relations très très étroites avec la SEC et la politique. SBF avait même financé la campagne de Biden et avoir ce genre de relation dans son entourage, avoir des gars sûrs comme ça aide énormément pour avoir des traitements de faveur. Donc, la faillite d'FTX montre qu'on a un vrai problème de transparence. Là, le problème, c'est justement la centralisation, les plateformes centralisées qui agissent comme des boîtes noires. On leur confie notre argent, mais on ne sait pas ce qui s'y passe. Et après, on en voit les retombées. On apprend que le CIO joue au casino avec nos fonds. Et ça, tu vois, c'est très dommage. Et c'est pour ça que je trouve que l'initiative de Proof of Reserve qu'on a évoquée juste avant est très intéressante. Et il faut qu'on arrive à évoluer dans un écosystème beaucoup plus transparent. Même si, tu vois, on dit qu'il faut s'éloigner des sexes, mais on aura toujours une petite partie de nos sous sur les sexes. Donc, ce serait bien que les sexes arrivent à être beaucoup plus transparents dans leur mode de fonctionnement. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Maintenant, la vraie question, qui va faire mal, je pense, à qui la faute. C'est ce que j'ai dit au début, beaucoup ont perdu. Maintenant, beaucoup de personnes sont remontées, sont énervées. Maintenant, faut trouver un responsable, faut trouver un coupable. Alors là, frérot, mets-toi bien en mode Zeppo. Je sais que t'es déjà en mode Zeppo, mais mets-toi en mode très 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 Zeppo. Tu vois ce que je veux dire? Et si je dis frérot, petit aparté, c'est que là, en fait, je suis choquée actuellement, il n'y a que 1,6% de femmes. Et je te mets les statistiques aussi pour que tu vois que là, normalement, on est entre majeurs. Donc voilà. Je vais te partager mon avis sur la question à qui la faute. Peut-être que tu vas pas être d'accord avec moi, tu me diras en commentaire, mais le but c'est qu'on puisse échanger dans toute la bienveillance et dans le respect. Donc même si nos avis divergent, le but c'est qu'on puisse s'exprimer, tu vois ce que je veux dire? En fait, sur la question de la responsabilité, j'ai l'impression que beaucoup de personnes excellent dans le fait de fuir leurs responsabilités. Par exemple, tu vois, j'étais souvent sur Twitter. Moi, je suis sur Twitter en anonyme parce que laisse tomber Twitter, c'est la mort en fait. Mais j'ai vu qu'il y avait plusieurs commentaires qui m'ont surpris et je voulais te partager mon avis. En fait, moi, ce que je comprends pas, déjà, je comprends, on perd, ça fait mal, mais j'arrive pas à comprendre comment on peut prendre pour responsable un influenceur ou un média qui nous a partagé, je sais pas, une plateforme crypto, une crypto. Donc, il y a des gens qui ont dit, oui, c'est la faute des influenceurs, c'est la faute des médias parce qu'ils ont partagé leur lien d'affiliation ou autre. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. Parce qu'encore une fois, tu vois, là, je parle pas à quelqu'un qui a 5 ans, qui a appris à marcher il y a quelques mois, qui a appris à lire et à parler il y a quelques mois. Comme, tu vois ce que je veux dire? Là, t'es majeur, je pense que t'es très intelligent, et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à se responsabiliser. Perdre des sous, encore une fois, ça fait extrêmement mal. Mais remettre la faute sur les autres ne changera rien. Et selon moi, c'est vraiment un signe d'immaturité. Parce que quand bien même un influenceur te partage ses liens d'affiliation ou te partage un bon plan, quand bien même un média te parle d'une plateforme, d'une personne, d'une crypto de manière améliorative, à toi après de faire tes propres recherches pour savoir si tu es d'accord et tu es aligné avec la vision qu'on t'a présentée. C'est pour ça qu'on dit toujours Dior. Et quand bien même quelqu'un te partage une information avec des bonnes intentions, la personne peut se tromper. Mais au final, c'est toi qui prends ta décision. Tu vois ce que je veux dire? Même si on t'a partagé un truc, est-ce que l'influenceur était derrière toi et t'a forcé à investir? Je pense pas. Si demain, ton influenceur te dit jette-toi du 16e étage, t'inquiète, tu vas gagner 3 bitcoins, tu vas le faire? Je pense pas. L'influenceur ne t'a pas forcé. Et il faut vraiment qu'on arrive à se responsabiliser et assumer nos pertes. Ça fait très très mal, personne n'aime perdre. Mais une autre réalité est que pour gagner, il faut être prêt à perdre. En tout cas, c'est mon avis personnel. Il n'y a pas de succès sans échec. Et c'est ça, c'est dans la vie de manière générale. Et là, je vais partager un vrai conseil. Si tu ne veux pas perdre, si tu as peur d'échouer, vrai conseil, fais rien du tout. Reste chez toi en mode immobile, tu fais rien du tout. Parce qu'à partir du moment où tu viens pour gagner, à partir du moment où tu viens pour réussir, tu vas devoir perdre, tu vas devoir être confronté à l'échec. Mais le but, c'est de se relever. Une autre chose aussi, quand on dit investir uniquement l'argent qu'on est prêt à perdre, c'est réel, c'est pas un jeu. Parce qu'il y a des gens, ils entendent ça, mais malgré ça, ils vont hypothéquer leur maison pour investir. Mais là, frérot, j'ai envie de dire, faut doser, tu vois ce que je veux dire?
Si tu as du mal, appelle ton gars parcimonie. Parce que tu peux pas hypothéquer ta maison, tout mettre sur une crypto, tu vois que la crypto fait un divisé par 10, et après dire, ah, c'est de la faute d'un tel, il m'avait partagé la crypto. Et tu vois, moi, je te dis ça parce que je sais que moi, ça, ce serait une autre histoire, mais j'avais commencé la crypto et j'avais mis un peu sur un projet qui avait été partagé par quelqu'un qui a une influence assez relative ou importante, bref. Mais même si j'ai perdu, je suis pas allée faire ma pleureuse et dire oui, c'est de sa faute. Parce que certes, il a partagé le plan, mais après, j'ai été maître de mes actions. C'est moi qui ai sorti ma carte bleue pour acheter des cryptos et acheter cette crypto-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tout ça pour te dire que si tu fais partie des gens qui aiment bien juger les autres responsables pour tes actions, j'avoue que là, on n'est pas ensemble. Et même quand on dit que pour gagner, il faut être prêt à perdre, c'est littéralement la stratégie des investisseurs, des fonds d'investissement. Parce que eux, ils investissent énormément dans plusieurs projets, tout en sachant qu'il suffit d'avoir un ou quelques projets qui gagnent, qui surperforment pour essuyer toutes leurs pertes. Eux, ils cherchent des fois 1000, mais ils savent qu'en cherchant des fois 100, des fois 500, il y aura aussi beaucoup de pertes. Et moi, c'est un peu l'approche que j'ai dans la crypto-monnaie parce que tu sais, moi, je fais pas de trading, je fais uniquement des investissements long terme avec un risque management. Mais par exemple, si je te parle du Club Alpha, là, ce qu'on fait, c'est que on essaye de dénicher des petites pépites sur lesquelles on peut se positionner, des petites pépites qui ont un très très fort potentiel. Mais encore une fois, personne ne connaît l'avenir. Peut-être que ces pépites vont se cracher, mais le but, c'est que si on investit un peu dans plein de petites pépites, il suffit qu'on ait, je sais pas, 2, 3 petites pépites qui explosent pour essuyer les pertes. Et si j'en parle uniquement dans le Club Alpha, c'est parce que tu vois, j'ai pas envie de partager ça là et qu'après il y a des gens qui vont dire ouais, t'avais parlé de ça, ça a pas fait un fois 100. Donc en tout cas, si ça t'intéresse, tu peux le rejoindre. C'est un club payant juste pour avoir une barrière à l'entrée, avoir des gens uniquement déterminés. Mais voilà, sinon dans tous les cas, moi, je reste sur YouTube et là, c'était l'émission Les Termes. C'est un concept en fait que j'ai voulu essayer. Il y aura d'autres sujets en fait. Le but, c'est qu'on prenne un sujet et qu'on partage nos réflexions dessus. Donc aujourd'hui, c'était FTX, mais j'aimerais aussi qu'on essaie d'aborder des sujets beaucoup plus centrés sur des fondamentaux comme la crypto, la manière de les faire fructifier, mais en parlant avec des mots extrêmement simples parce que le but aussi, c'est l'adoption massive. Parce que, en tout cas, moi, je crois dans la crypto. Je pense que toi aussi, surtout si tu m'écoutes encore une fois, surtout si tu m'écoutes encore actuellement, les convictions sont testostéronées comme jamais. Et le but, c'est d'essayer de faire découvrir cet univers merveilleux au plus grand nombre. Donc voilà, en tout cas, n'hésite pas à me partager tes réflexions, me dire ce que tu penses du concept et même si tu as des idées, des sujets qu'on pourrait traiter, je t'attends en commentaire. Tu peux rejoindre la lettre alpha pour avoir du contenu encore plus exclusif et si tu veux rejoindre le club alpha ou au-delà de ce que je t'ai partagé juste avant, on a également un canal Telegram privé et on fait des lives aussi une fois par semaine pour échanger sur nos stratégies et sur l'écosystème crypto. Tu es le bienvenu. C'est tout pour moi et je te dis à très 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 vite pour une autre vidéo.